lumière du phare éclaire aujourd'hui une militante bordelaise qui vient en aide aux plus démunis. Véronique Fayet, bonjour. Bonjour. Plein phare sur le Secours catholique, l'association dont vous êtes la présidente depuis 2014. Mais votre engagement auprès des plus démunis ne date pas de cette époque. Elle remonte à l'origine pour vous. À l'origine, je ne sais pas, mais oui, c'est quelque chose d'assez ancien. Je me suis engagée dans des associations, je me suis engagée avec ATD Quart-Monde, voilà. Et puis un jour, j'ai été happée par la vie politique. Et donc, à l'époque de Jacques Chaban-Delmas, ça paraît très très loin. C'était un autre engagement, une autre forme d'engagement. Une autre façon de lutter contre les injustices, la pauvreté, etc. Et donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à cet engagement politique, et notamment les 20 années que j'ai passées avec Alain Juppé. Oui, vous avez été conseillère municipale, adjointe au maire de Bordeaux, conseillère régionale. L'engagement politique et l'engagement humanitaire, finalement, sont complémentaires ? Oui, et j'ai toujours dit quand j'étais élue que les élus ne pouvaient rien faire sans les associations, mais réciproquement, les associations qui ne sont pas ancrées dans un tissu local, qui ne sont pas en lien avec les élus et les acteurs locaux, ne peuvent pas non plus faire grand-chose pour vraiment transformer la société. Elles peuvent toujours faire du curatif, mais le Secours catholique a l'ambition de faire autre chose que du curatif, de transformer vraiment la société. Et pour ça, il faut une alliance de tout le monde, au fond. Il faut les élus, il faut les entreprises, il faut les syndicats, il faut les bénévoles des associations. Ça vous sert aujourd'hui, votre expérience politique, dans votre exercice de votre fonction de présidente du Secours catholique ? Oui, beaucoup, parce qu'il y a effectivement cette continuité, et puis que, comme on a, je vous disais, l'ambition de transformer la société, on est en contact permanent avec le gouvernement. Là, vous êtes avec plus sur le terrain par rapport à la politique, pour le coup. Oui, et puis en dialogue, toujours en dialogue, et donc voilà, quand il y a des projets de lutte contre la pauvreté, on essaye d'influer, on essaie de rencontrer les parlementaires, les élus locaux, donc effectivement, c'est utile d'avoir cette expérience-là. Plein phare sur 2 exemples d'actions que vous menez avec le Secours catholique en Nouvelle-Aquitaine comme partout en France. On voit déjà une première action auprès des personnes âgées. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit. Oui, alors déjà, on voit que nos bénévoles sont jeunes, donc ça, c'est un point important parce qu'on a souvent l'image du Secours catholique avec des petites vieilles qui tricotent. Et alors, en fait, on a un bénévolat qui se rajeunit beaucoup de jeunes qui viennent nous rejoindre. Et puis, une de nos missions, c'est de rompre la solitude, puisque les gens qui viennent nous voir, c'est quand même 1,5 million de personnes qui frappent à la porte du Secours catholique chaque année. Et leur première demande, pour 60% d'entre elles, leur première demande, c'est de parler. Parler, être écouté sans être jugé, justement. Et donc, voilà, notre première mission, et ce que les bénévoles donnent, on a comme 70 000 bénévoles, c'est le temps gratuit. Voilà, et donc ça, c'est formidable. Avec ces groupes de convivialité. Voilà, des groupes de convivialité. Là, on imagine que c'est un repas. Là, voilà, c'est aussi un engagement fort pour nous. L'aide aux migrants. L'aide aux migrants, l'aide à l'alphabétisation, l'apprentissage du français. Donc là, j'imagine que ce sont des jeunes qui sont à Calais, voilà, où on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus, parfois pour des périodes courtes, mais qui ont pu concrètement apporter leur expérience pour aider les migrants à mieux se débrouiller, à comprendre quelques mots de français. C'était vraiment important. Et ça a transformé les migrants, mais ça a surtout beaucoup transformé les jeunes bénévoles, qui n'auront plus jamais le même discours et la même vision après sur les migrants. Avec l'arrivée de plus en plus importante de migrants, votre travail est d'autant plus important ? Oui, alors on voit que les migrants sont très nombreux chez nous. C'est 40% des personnes que l'on accueille, ça augmente d'année en année, parce qu'ils sont très pauvres justement et que donc ils viennent frapper chez nous. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'ils ne viennent pas tellement pour demander des choses, mais plutôt justement pour parler, pour trouver un lieu de convivialité, parce qu'ils sont assez maltraités généralement en France. Ils se retrouvent à la rue, ils ont pas de quoi vivre, ils sont quelquefois un peu malmenés par la police. Donc ils viennent trouver un lieu d'asile, un lieu de protection, un lieu de bienveillance où ils peuvent, soit apprendre le français, soit se reposer, faire leurs dossiers administratifs, les dossiers compliqués. Ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'être au calme pour les faire. Donc effectivement, c'est une très grosse pression sur nos bénévoles et c'est compliqué. C'est un refuge, le Secours catholique. Plein phare sur des exemples d'actions au niveau local. Un jardin partagé dans les Pyrénées-Atlantiques à Soumoulou, dans la campagne paloise. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine est une bonne terre de solidarité ? Oui, absolument, et notamment cette région du sud, là, entre Pau et Tarbes. Donc à Soumoulou, ils sont partis du constat que les distributions classiques d'aide alimentaire étaient insuffisantes et c'était souvent des boîtes de conserve, toujours des sardines, toujours du corne de bif, même si on n'aime pas ça. Donc les gens ont dit, mais ras-le-bol, nous, c'est pas ça qu'on veut. Donc ils ont commencé à faire un jardin collectif.
Et puis des paniers solidaires aussi avec les paysans du coin, les producteurs de viande, les producteurs de fromage. Et puis aussi échange de services, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir prendre son panier et puis je m'en vais. On est obligé de rentrer. On est acteur, voilà. Vraiment. Donc ça révèle les talents. Et là encore, ça brise la solitude. Mais les gens disent que bon, non seulement on mange mieux, mais en plus, on s'est fait des amis et on a des relations. Regardez comme ils ont le sourire et comme ça a l'air joyeux. Vous luttez également contre les préjugés à Bordeaux avec la caravane de la fraternité. Préjugés envers les personnes les plus démunies. Alors ça a été notre grosse campagne 2017 et on poursuivra en 2018. Liberté, égalité sans préjugés, parce que quand il y a des préjugés, on ne peut pas être en fraternité. Et donc notamment à Bordeaux, voilà, on a interpellé les passants dans la rue pour dire mais est-ce que vous êtes persuadés que les pauvres ont la belle vie? Est-ce qu'ils sont tous vraiment fraudeurs, feignants, assistés, etc. Et on essaie de déconstruire ces préjugés pour montrer qu'au contraire, les gens qui vivent par exemple avec les minima sociaux ne vivent pas bien, d'abord parce qu'avec 540 € par personne, on ne vit pas bien, on survit, et qu'en plus, ils ne sont pas heureux d'être dans cette situation-là, et que la plupart d'entre eux aimeraient rentrer en relation, avoir des amis, aimeraient trouver du travail, etc. Donc déconstruire tous ces préjugés, ça a été l'objet d'une caravane qui a sillonné toutes les villes de France. Plein phare sur un objet qui vous est cher, que vous nous avez apporté et que vous avez toujours sur vous. Alors oui, ce petit chapelet, ou plus exactement disonnier, donc il a une histoire parce qu'il vient de Jérusalem, parce que le Secours catholique a deux belles maisons, une à Jérusalem et une à Lourdes, sur les hauteurs de Lourdes. Et dans ces deux lieux, en fait, on amène des familles qui connaissent la précarité, la pauvreté, et qui sont des familles chrétiennes, mais aussi musulmanes, mais aussi de toute confession. Toute confession. Voilà. Et là, on appelle ça d'ailleurs des voyages de l'espérance. Et on vit de très belles rencontres interreligieuses, interculturelles. Ce sont des moments très forts, justement, qui nous soudent et qui nous apprennent la richesse de l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose d'important au Secours catholique, ces voyages de l'espérance. L'espoir, c'est ce que nous retiendrons de cette interview. Merci beaucoup Véronique Fayet d'avoir mis le Secours catholique dans la lumière du phare. Merci à vous de nous avoir suivis. La lumière s'éteint.